Mathieu, donc on se retrouve aujourd'hui pour votre séance d'hypnose régressive ésotérique méthode calogéro-Grifasi avec Stéphanie comme opérateur du support. Et je vais vous laisser la parole. Vous allez pouvoir nous raconter ce qui se passe pour vous ou ce qui ne se passe pas, justement. OK. Alors bonjour, Sophie, Stéphanie. Alors du coup, c'est vrai que moi depuis aussi loin que je me souvienne, j'ai énormément de problèmes d'allergie, de problèmes de peau, mais vraiment depuis, toujours et c'est de pire en pire. Vraiment ça me pourrit la vie au point où je dois faire, des injections de cortisone parce que j'ai de l'eczéma partout, même sur le visage. Donc avant, autant quand j'étais plus jeune, c'était surtout sur les bras, maintenant c'est partout sur le corps, même sur le visage, dans la tête, dans les cheveux maintenant. Ça me démange la nuit, ça me réveille tellement que je me gratte. Donc ça, je pense que les 2 sont liés, l'allergie et les problèmes de peau. C'est comme si mon corps était toujours en réaction. J'ai l'impression qu'il est toujours en train de rejeter quelque chose et ça se traduit toujours, moi, par des problèmes de peau. Voilà, moi, c'est ma peau qui ressort systématiquement, D'accord. c'est ça qui me pose problème. Donc ça, c'est le premier point, c'est ce qu'on va dire qui me dérange le plus. C'est ce qui me vraiment qui me gâche la vie, mais vraiment. Hem, voilà, donc premier point, ça. Deuxième point, un autre souci qui m'a causé des problèmes et qui me dérange pas mal, c'est que je suis vraiment très impulsif, mais à un point, des fois, c'est inimaginable. C'est-à-dire que pour un rien, je vais voir noir, mais de chez noir et je pourrais être vraiment méchant. Alors que je suis pas comme ça du tout, je suis quelqu'un de très gentil de base, mais pendant 10 secondes, je pourrais faire du mal à quelqu'un et ça m'est déjà arrivé d'être à rien de le faire et je veux pas faire ça. Et c'est horrible, mais parce que pour un rien, vraiment une bêtise, je vais voir noir de chez noir. Et c'est pareil, c'est un truc, je comprends pas que je sois comme ça et ça me gâche la vie, ça m'a déjà posé des soucis au travail. Enfin voilà, donc 2e point, Mmh, l'impulsivité, mais vraiment extrême. d'accord. Mathieu, vous Oui, vous souvenez si enfant vous étiez déjà comme ça ou si oui. c'est venu plus tard? Oui, Ah vous étiez franchement, déjà comme ça. j'étais déjà colérique, énormément. Je me rappelle d'une fois où ma mère m'avait, interdit quelque chose et j'avais fait une crise, mais énorme, pour rien au final. C'était un truc tout bête et Mmh, j'étais dans tous mes états et je comprends pas pourquoi je suis comme ça. Mais vraiment, c'est compliqué à expliquer, je vois noir de chez noir et vraiment ça me pose des soucis, je comprends pas que je sois comme ça. Et oui, effectivement, depuis tout petit. Tout petit, je d'accord. suis comme ça. Alors, après une chose, je sais pas si on ça existe ou pas, mais si la chance ou la malchance existe, en tout cas, je suis beaucoup du côté de la malchance, mais vraiment énormément. Si je vous racontais des petits trucs, dernièrement qui me sont arrivés, c'est tout le temps enfin tout le temps, peut-être pas tout le temps, mais 80-90 du temps, quand quelque chose doit se passer, ça se passe pas très bien, on va dire. Donc c'est un peu compliqué. Donc si là, il y a une histoire de chance ou une notion de chance ou de malchance, en tout cas, je l'ai pas moi la chance. Si c'est le hasard, bah, c'est juste qu'il fait mal les choses et c'est tant pis, hein. Mais sinon, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de chance dans la vie et pour plein de petites choses, jamais rien de grave par contre. C'est vrai que c'est jamais des trucs très graves qui me sont arrivés, mais c'est plein de petites choses au quotidien qui font un peu chier, quoi. Voilà. Donc voilà pour ça. Après, alors je sais pas comment aborder ça, mais en fait, si vous voulez, ma mère, donc elle a un cancer. Ils lui ont dit qu'elle avait apparemment le gène, vous savez, du cancer, là, un gène, cancéreux. Mmh. Et du coup qui a prédisposé à avoir des cancers et que probablement ses enfants, avaient ce gène aussi. Est-ce que vous avez un moyen de savoir, de vérifier, est-ce que moi je peux être porteur de ce gène? Est-ce que ou pas? Voilà, je sais pas, je pose la question parce que c'est quelque chose qui la touche en ce moment. En ce moment, elle a découvert qu'elle avait un cancer du sein et que probablement ses enfants étaient porteurs, donc potentiellement elle pouvait l'avoir. Voilà, Alors, je vais rebondir là-dessus, Mathieu, ouais, sur 2 choses. Alors, effectivement, dans les familles, on peut être porteur d'un certain gène qui augmente la possibilité oui, c'est ça, d'avoir un cancer. bien D'accord. sûr. Donc après, de ce que moi j'en sais, pour être concernée, heu, il m'est difficile d'entendre, mais je ne sais pas comment ça a été présenté, le milieu médical puisse vous dire si votre maman est porteuse. Il y a de fortes chances que vous l'ayez, parce que les études ont montré que ce n'était pas forcément le cas et qu'à part faire vraiment des analyses poussées de vos gènes, avec des karyotypes et tout un tas de choses, c'était et juste le fait de le dire déjà pour moi, ça veut dire que chez vous quelque part ça ancre Ouais, potentiellement cette crainte, ce doute et comme nos pensées agissent sur nos gènes, heu, voilà, je trouve ça dur à entendre. Donc
D'accord, je comprends. Attention sur ce Ouais, ouais. qui est dit. Je ne sais pas comment ça a été présenté par le milieu Bah, médical, comment vous l'avez reçu. C'est pour ça que je prends vraiment des précautions, mais il y a qu'une analyse poussée qui peut montrer si vous êtes porteur ou pas, parce que dans une fratrie, parents et fratrie, vous pouvez très bien avoir des personnes porteuses et d'autres pas. Et même si vous êtes porteur, ça ne veut pas dire que vous allez le déclencher, c'est juste, voilà, enfin juste entre guillemets, un risque majoré. Pour la OK. deuxième chose, c'est-à-dire d'aller voir, en séance, alors bien sûr, on va aller voir avec la perception de votre conscience si elle voit un gène ou non, et ce qu'elle veut, s'il y a gène, pourquoi ce gène est là déjà? Est-ce que c'est familial? Est-ce qu'il y a eu des modifications génétiques faites par des entités autres? Et qu'elle modifie cette information. Je voudrais savoir quelque chose, si vous, vous le savez, votre maman, sa séance, elle l'a faite quand? Ah, alors elle en a fait 2. Elle en D'accord. a fait 2 ma mère. Alors Et elle en a la fait dernière, alors pour, la dernière, c'était très récent, c'était il y a peut-être, 2 mois, quelque chose elle comme ça? avait déjà son Ouais, diagnostic? ouais, alors en fait, visiblement, ce serait à cause du vaccin du covid, enfin, de ce que j'ai compris pendant la séance, ce serait en grande partie à cause de ça. Ma mère a fait une première séance, elle avait pas le cancer. Entre 2, elle avait fait les vaccins et cetera et elle a eu le cancer du sein. Voilà et c'est là D'accord, que le OK. staff médical lui ont dit, «Faites attention, dites à vos enfants de surveiller ça, de faire des tests parce que si vous l'avez, il est possible qu'il l'ait aussi». En gros, c'est comme ça que ça a été amené. Voilà, si c'est un peu plus clair pour vous. D'accord. Vous êtes vacciné vous, Non, Mathieu? non, j'ai pas voulu le faire. OK, J'ai eu le ça covid en marche. revanche. J'ai eu le covid 3 fois. OK, OK, ça marche. J'ai, noté ces informations. Oui, Sachant que, je le répète aussi, tout ce que nous voyons pendant la séance ne peut pas être pris comme une vérité absolue, parce bien que c'est sûr. la perception de la conscience. D'accord? OK. Voilà, je vous laisse continuer. Alors pour l'essentiel, voilà, alors c'est un petit truc, je sais pas, c'est vrai que ça fait quelques années maintenant que j'ai comme une gêne au niveau du cœur assez souvent le soir. Ça me fait comme des pointes, comme c'est pas vraiment douloureux, mais c'est plus une sensation un peu bizarre et c'est toujours que au niveau du cœur, c'est pas de l'autre côté donc au début je me disais: Mmh. «C'est peut-être juste des douleurs intercostales», ce genre de choses, mais c'est vrai que c'est toujours Ouais, localisé au niveau du cœur. Donc je sais pas si c'est quelque chose à surveiller ou pas. J'ai déjà fait des mmh, opérations, j'étais chez le médecin, on m'a jamais dit que j'avais un souci au niveau du cœur. Donc je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai vraiment une gêne à ce d'accord. niveau-là. Voilà et je OK, pense à voir. que c'est l'essentiel. Après, c'est après c'est plein de petites choses, non, pour l'essentiel, je pense que c'est ce qui me dérange le plus aujourd'hui et puis aussi, je sais pas, une sensation un peu plus globale, je dirais que je passe un peu à côté de ma vie, que je sais pas pourquoi au niveau de mes relations, ça se passe pas très bien. Alors est-ce que c'est à cause de mon caractère qui est un petit peu dur parfois ou je suis quelqu'un qui s'agace très vite, je suis très impulsif, je vous dis, alors que pourtant quand tout va bien, qu'il y a rien qui je suis très gentil, je suis très empathique, mais je comprends pas que je sois comme ça et hem et voilà, pour l'essentiel, je pense que tout a été dit. Voilà. OK, et alors justement, je rebondis sur quelque chose que moi j'avais noté. Vous disiez que vous avez toujours l'impression de pas tenir en place, d'être toujours pressé, comme s'il Oui, y avait oui, quelque c'est chose qui vrai. vous attendait alors qu'en fait il y a rien. Vous Et pouvez non mais m'expliquer alors ça? ça bah, en fait, je l'ai pas dit parce que j'arrive pas à l'expliquer cette sensation, c'est difficile. C'est-à-dire que quand je vais commencer à faire quelque chose, j'ai l'impression qu'il faut vite que je termine pour passer à la suite et faire autre chose alors qu'en fait, il y a rien qui m'attend, c'est n'importe quoi. Par exemple, je sais pas, je vais faire une séance de sport, je me dis: «Allez, je me dépêche de la finir», alors que j'ai rien qui m'attend derrière. Je fais quelque chose, je sors le chien, je me dis: «Vas-y, je rentre». Je sais pas pourquoi j'ai cette sensation où je profite jamais du moment. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, il J'ai y a une toujours espèce l'impression de que pression, mais voilà, que je ne sais pas d'où elle vient, j'ai une sorte de pression qui me dit d'accord, de faire vite, alors qu'en fait, il y a rien qui m'attend derrière. Et puis voilà, même dans ma vie tout court, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'attend, mais rien jamais ne se passe et j'ai l'impression que rien ne se passera jamais finalement et que je passe un peu à côté de tout et que je vis pas vraiment, quoi. Je suis toujours dans l'attente de d'accord. quelque chose qui n'arrive pas. Voilà. Voilà, je pense que là, j'ai tout dit pour le coup. OK. Eh bien Mathieu, je vais vous laisser désactiver le micro de Skype et on va se retrouver tout à l'heure. Bien. Steph, comment ça s'est passé de ton côté pendant cette anamnèse? En fait, je pense que je me suis connectée de suite à sa partie subliminale Mmh. et parce que j'ai tout de suite reconnu, en fait, en tout cas, les caractéristiques qu'il a pu décrire, alors hormis la colère, mais cette espèce de Mmh. détermination assez tranchante, en fait. J'ai tout de suite ressenti ça, donc voilà, on va aller voir. OK. Bien.
Alors installe-toi. Voilà. Allez, dès que tu as trouvé une position dans laquelle tu te sens bien, tu vas profiter de quelques respirations calmes et tranquilles. Je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu te connecteras directement à la partie subliminale de Mathieu. Si tu l'aperçois avant, n'hésite pas à me couper. 2, 3. Voilà, dès que tu es pleinement avec lui, tu me le dis. Oui, je le vois. Alors je t'écoute, comment tu le perçois? Hem, il est comme en train de débroussailler son paysage. Je vais dire ça comme ça. Il a comme un grand bâton dans les mains et il tape dans tout ce qu'il trouve pour déblayer le passage et il est constamment en mouvement. Il a oui, cette détermination là que je ressentais déjà, très, très, très forte et en même temps, je vais pas dire, enfin une sorte d'agacement de tout ce qui peut se passer autour de lui. Voilà. OK. Bien, tu vas toucher sa fréquence, vérifier Oui. son ADN éthérique. Dis-moi s'il s'agit bien de Mathieu. Oui, il OK. s'agit de lui. Est-ce il s'agit uniquement de Mathieu? Oui. D'accord. Oui et en fait, il se présente comme, multiple quand même. Enfin, je l'ai bien là en visuel, mais il me montre enfin il est dans un mouvement perpétuel, hein, il n'arrête pas et en fait, il me montre qu'il est partout. Voilà. Mais D'accord. c'est bien lui à chaque fois que je ressens, Oui, que je oui. vois que Mmh. mais il faut le suivre. Mmh. D'accord. Tu vas élargir ta perception autour de lui et tu me dis simplement s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Alors, oui, il y a quelque chose qui attire mon attention. Il s'est bâti une sorte de forteresse, en fait, à un niveau plus large. D'accord. Donc, ça fait comme une muraille. Bien. Allez, tu vas créer une connexion télépathique avec Mathieu et à 3, tu me laisses communiquer avec lui directement. 1, 2 et 3. Mathieu, bonjour. Oui, bonjour, Mmh. Heu, allons-y. d'accord, donc tu sais qui je suis? Oui, je sais qui tu es, je sais D'accord. pourquoi tu es là et OK. j'ai une idée de ce qu'on va faire, même si, Mmh. pas complètement, puisque je vais, on va dire, suivre ton mouvement pour, essayer de comprendre ce que tu peux, m'apporter, m'aider à faire. Je sais qu'il y a des pistes, on va dire, d'amélioration. D'accord, très bien. Alors, est-ce que tu peux me dire déjà toi, ce que tu fais là, comment tu te sens? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Alors, moi, je me sens bien. Moi, je me sens, pleine forme. Mmh. Mais s'il doit y avoir un mais, je dirais que je peux me fatiguer, hem, à être partout, en fait, à déblayer, à casser, à reconstruire, à, redéblayer, repousser. Il faut que je sois partout pour ça, justement Mmh. et Alors, voilà. Je sais que ça peut faire quelques, petites, on va dire coquilles sur mon énergie. d'accord. Mathieu, est-ce que tu peux me dire ce que tu déblayes, ce que tu repousses? Les déchets, déjà. Les déchets qui viennent d'où? Soit qui sont dans mon espace, à différents niveaux, que je nettoie. Mmh. Ça peut être, ça peut être quoi? Ça peut être comme des sortes de constructions qui sont un peu bancales. Ça peut être des déchets laissés par d'autres.
Ça peut être, des émotions. D'accord. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as des déchets laissés par d'autres dans ton espace? Hem, Parce que quand je construis, quand je crée, bah, je crée dans une sorte de fusion, en fait, avec, les autres ou avec d'autres énergies et ça peut, ouais, laisser des miettes là, des trucs. D'accord. Pourquoi est-ce que tu crées avec d'autres? Pour créer l'expérience. Mmh. Et alors pourquoi est-ce que ça laisse des miettes? Parce qu'eux, ils déblaient pas leurs choses, Oui, parce mais qu'eux, ils qu'ils ne laissent même s'ils ne déblaient pas, ça ne devrait pas rester dans ton espace. bah, c'est pour ça que je déblaye. Oui, mais la raison, parce que déblayer, c'est bien, c'est de savoir comment ça se fait que ça reste dans ton espace. Ça ne Ma perception, ça ne devrait même pas exister. Aucun déchet ne devrait pouvoir se placer dans ton espace, surtout s'ils ne t'appartiennent pas. Qu'est-ce qui permet aux déchets d'autres d'exister dans ton espace? Alors, de toute façon, c'est en lien avec les incarnations, tu vois? Oui. C'est en lien vraiment avec ces créations-là. Mmh. Tu vois, par exemple, là, je focalise sur quelque chose, sur une relation, sentimentale, d'accord? Oui. Par exemple, on va entreprendre ensemble un voyage et ben, cette personne, si elle a on s'apporte mutuellement, à tous les niveaux, hein, au niveau, Mmh. autant physique que vibratoire et cetera. C'est comme si son sac à dos, alors soit de peur, soit, de frustration, mais aussi d'envie, que je vais dire positive et ben, elle pouvait en laisser des petites miettes chez moi. Parce que d'un côté, moi, bah, je veux construire ça, cette relation comme ça et je porte un peu, elle me porte un peu, on s'apporte mutuellement. Alors C'est je comprends bien que ça t'étonne et en même temps, je comprends pas que ça t'étonne. non, mais je vais te dire en fait ce qui m'étonne dans ce que tu m'expliques, c'est que je comprends que dans le physique, Oui, les interactions avec les autres puissent parfois laisser des traces, voilà. oui, Ce que j'ai plus de mal à comprendre, et tu vas me confirmer, c'est que ces traces-là, énergétiques, on va dire, peu importe que ce soit des émotions ou autre chose, ça reste des fréquences vibratoires. On est oui, d'accord? Pourquoi ces fréquences vibratoires-là, si j'ai bien compris, tu les retrouves dans ton espace subliminal? oui. Parce Comment que ça passe du plan je suis tout physique à ça. ton Comment ça passe? Bah, de la même façon que ça vibre dans le physique, ça vibre dans les énergies, ça vibre dans mon espace. C'est un prolongement, dans un sens comme dans l'autre. Alors qu'est-ce qui fait que ce qui se passe dans le physique résonne autant au point de laisser des déchets dans ton espace subliminal? On va plutôt le voir comme ça. J'entends la résonance. Il se Mmh. passe des choses dans le physique, cela fait une résonance qui peut attirer ton regard pour que tu regardes ce qui se passe. Pourquoi cette résonance tellement forte au point que ça laisse des empreintes dans ton espace subliminal? Ah, parce que pour moi, c'est la même chose. Que tu me parles de mon espace physique ou que tu me parles de mon espace subliminal, c'est la même chose. Là où je suis. Là où je suis, il y a des traces. Tu D'accord. comprends? Enfin, Alors, tu vois ce que je j'essaie d'imager? je vois ce que tu essayes d'imager. Ce que je cherche à savoir, c'est si ce fonctionnement est normal ou s'il y a une faille quelque part. On est là pour ça. Tu es d'accord? Oui, Bien. Alors, je voudrais, si tu veux bien, que tu te rendes sur le lieu de vie de Mathieu, que tu oui, te rapproches de cette partie physique oui. et que tu me dises déjà comment tu l'aperçois.
impatient, Oui. trépignant, Mhm. imaginatif, plein d'énergie. D'accord. Quoique, je dis plein d'énergie et ça fait des phases, Bien. Pourquoi ça fait mais des quand phases? même. Comment elles sont ces phases? Ça fait des pics d'énergie et ensuite ça fait un petit plateau descendant. Ces pics d'énergie, est-ce que tu peux les toucher et me dire comment tu les ressens? Est-ce que c'est agréable, pas agréable, neutre? Bah, moi, je dirais agréable, Mhm. Et si tu... mais il y a ce petit plateau après, ouais. Ouais, c'est le plateau, d'accord. Alors, est-ce que tu peux regarder, visualiser vraiment tes énergies au moment où elles sont à leur pic et regarder ce qui se passe pour qu'ensuite ça fasse un plateau? OK. Mon énergie absorbe, des énergies environnantes. Bien. Quel type d'énergie? Mmh. Mmh. Ça peut être autant des émotions que des idées, que des personnes. D'accord. Quand je dis Donc, personne, je veux dire, non visible à l'œil. d'accord. Donc, des émotions vraiment du physique et de l'invisible. En fait, on va dire un petit peu le tout venant, tout ce qui peut être là à ce moment. Ouais, Mhm. Et ouais. pourquoi la partie Mmh. physique absorbe tout ça? C'est à cause de ce mouvement à l'intérieur, de cette énergie qui, À l'intérieur de ton énergie? ouais, ouais, à l'intérieur de moi, cette, De toi, partie physique? ben, de moi dans la partie physique. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement? Ben, c'est un dynamisme très fort, c'est un flux continu, D'accord. Tu peux me mais ça dire? fait comme un aimant par contre là quand je le regarde. Mhm. Alors, focalise-toi sur ce que tu perçois un peu comme un aimant, ce moment où Ouais, ça aimante justement, ouais. et dis-moi pourquoi ça aimante. C'est à cause du mouvement de mon énergie, comme si elle aspirait ce D'accord, qu'il y alors. a autour. Mhm. Alors ça reste pas, mais c'est ça, ben, ça capte quand même en fait. Mhm. Regarde justement pourquoi ton énergie capte, pourquoi ce mouvement? Qu'est-ce qu'il y a dans ce mouvement qui fait que ça capte l'énergie autour? Des envies très fortes Des envies qui appartiennent à qui? à moi. Et là, cette fois, je te ferai bien la nuance de moi subtil, D'accord. Quelles sont tes envies? de tout goûter, de tout découvrir, et de tout palper. Quand je dis tout, je sais que tout n'est pas palpable et faisable en un instant, mais quand même, voilà, maximum. D'accord. Donc, si je résume, tes envies très fortes de pouvoir toucher à tout, vraiment, Ouais, ouais, résonnent dans l'énergie de ta partie physique, ouais, ce qui fait que finalement ça absorbe, tout, le bon et le moins bon, même si c'est épuré, ça crée des pics et des plateaux stagnants. ouais, ouais, c'est ça. Mmh. Oui, c'est ça et finalement, ouais, c'est vraiment polluant. C'est polluant au possible, là. Regarde comment ça pollue ta partie physique. De quelle manière? Ça lui, rajoute une sorte de couche autour du corps. D'accord, et quand tu touches cette couche, qu'est-ce que tu Ouais, perçois dedans? Soit comme émotion, comme information, comme... ça dépend. Là, ici, maintenant, je peux te dire qu'il y a l'énergie d'un boxeur. Il est pas là, mais il y a son énergie quelque part. Mmh. D'accord, donc ça veut dire que cette couche, en fait,
C'est comme si c'était la couche qui allait absorber les différentes énergies environnantes Ouais, et tant qu'elles ne sont pas nettoyées, c'est comme une seconde peau avec différentes énergies. oui. D'accord. Alors, tu vas pouvoir me dire, Mathieu a évoqué le fait que depuis toujours, il a des problèmes de peau, divers et variés. Mmh. Beaucoup de démangeaisons par cycle, ça gratte, ça s'étend sur le corps, le visage, peu importe. Mmh. Différents noms sont mis dessus en fonction des périodes, prose, acné rosacée, dermite, eczéma. Est-ce que tu peux me dire ce qui est en lien avec cette réaction de l'épiderme? Le mouvement à l'intérieur qui Mmh. est beaucoup trop fort finalement et hem et le fait que ça attire des énergies extérieures. Oui, ça vient, oui, oui, ça vient créer une réaction. Tel que tu l'aperçois, est-ce que Oui, dis-moi si c'est un problème pour toi? oui, c'est un problème pour moi. D'accord. Qu'est-ce qui fait que jusqu'à maintenant, tu ne l'avais pas perçu de cette manière? Ben, je te dirais même que je l'avais pas perçu du tout en fait au niveau de la peau. Mmh. Je j'étais surtout focalisée sur, l'énergie plus que sur le la physiologie, Pour quelle raison? parce que pour moi c'est la priorité. C'est comme c'est mon rôle, même si en le disant, je me dis que la peau aussi c'est mon rôle. Oui, mais tu me dis que tu étais plus focalisée sur l'énergie, c'est bien ça? Ouais, Alors, je vais pousser toujours un peu plus loin. ouais, Tu ouais, m'as dit que cette énergie, elle faisait des pics et des plateaux stagnants. ouais. Alors, qu'est-ce qui fait que tu ne l'avais pas perçu ou perçu en tout cas les conséquences de ce mouvement énergétique? Puisque tu me dis que malgré tout, tu es focalisée sur les énergies. Si, si, les plateaux, je les avais perçus, mais c'est là que j'interviens justement pour débloquer. Mais les conséquences, non. Alors, est-ce que tu peux me dire s'il y a d'autres conséquences à ce mouvement, ce fonctionnement, sur les différents corps de Mathieu, aussi bien dans sa physicalité pure, la physiologie, que dans le corps mental, le corps émotionnel, Oui, le corps sexuel et sa créativité? oui. Alors attends, je vais prendre dans l'ordre. Au niveau du corps en lui-même, de sa consistance. Je ressens qu'il y a tellement en fait bah, justement, hein, la notion de mouvement et de couche, que c'est comme si son corps à lui pouvait pas prendre la forme qu'il souhaite. Voilà. Au niveau, carrure, musculature, poids. C'est un peu comprimé, en fait. D'accord. Ah, ça respire pas bien, hein. Bon, au niveau émotionnel, hem, mmh, alors, je sais pas quelle tonalité mettre dessus. C'est entre la colère et l'agacement. Il y a aussi de la subordination. Il y a justement comme une envie d'éclater tout ça. D'accord. Tu m'as parlé de la création. Ouais, bah, l'énergie, elle est surtout, déployée pour nettoyer, donc à force de nettoyer, la création, elle est, ralentie. Mmh.
Est-ce que tu perçois autre chose? Au niveau des organes, je vois qu'au niveau des reins, ça peut être amélioré. Toujours par un manque, d'énergie dans certaines zones? Puisqu'une partie de l'énergie est focalisée sur autre chose? Ben, je dirais pas un manque d'énergie, mais, une dispersion d'énergie. Mmh. Bon, ça revient au même. Ça dysfonctionne. Oui, d'accord. Est-ce que tu peux regarder? Il me disait qu'au niveau du cœur, parfois, il a l'impression d'avoir comme une pointe. Non, j'ai pas de pointe au cœur. Mmh. Alors, J'ai plutôt une sorte, je dirais d'essoufflement par moment ou de pression. est-ce que c'est ça qu'il peut ressentir de cette manière-là, cette pression? Oui, Regarde c'est ce que avec je sa ressens. propre perception. Oui, oui, c'est ce que je Mmh. ressens. Et à quoi est due cette pression? Hem, à cette énergie qui aimante. Il y a aussi cette notion de faire quelque chose de sa vie, mais ça, on fait déjà quelque chose de notre vie. Oui, mais Oui, peut-être que cette notion qu'il a, c'est parce que justement, il fait quelque chose de sa vie, mais quoi? oui, oui et c'est, non, ça y est, je vois. C'est parce que c'est pas complet, en fait. Et pourquoi ce n'est pas complet? Déjà parce que ce que je nettoie à tous les niveaux me prend beaucoup d'énergie, Mmh. d'attention et l'énergie que je déploie pour créer, on va dire, compte un peu trop sur, l'énergie des autres. Je fais la balance, hein, pendant que tu me parles et pendant que tu me remets Oui, en je sais. question. Pourquoi tu me dis que tu viens de me finir ta phrase en disant que ça tu comptes beaucoup sur l'énergie des autres. Tu peux m'expliquer ce que tu entends par là? Bah, c'est ce que je voyais tout à l'heure justement, Mmh, l'exemple que je te donnais, de cette personne, que je soutiens par exemple, mais qui mmh. va me soutenir aussi. Ça veut dire que dans tes incarnations, tu vas considérer que ton énergie physique, par exemple, dépend en partie aussi de l'énergie des autres? Je Et peux comme pas tu me l'as vraiment dire l'énergie physique. Pour moi, c'est autre chose qu'une énergie physique. qu'est-ce que c'est alors? C'est vraiment en termes d'énergie, oui subtile, mais dans le corps. Et pourquoi ton énergie subtile, cette part d'énergie subtile qui est dans le corps, dépend en partie de celle des autres? Bah, ça dépend des cas, hein, c'est pas toujours dans les mêmes proportions, On va se mais c'est focaliser plus sur Mathieu, du coup, dis-moi si c'est le mais c'est cas, pas pas lui qui est le plus concerné justement, mais je vois quand même que c'est un fonctionnement général. mmh. Alors explique-moi pourquoi ce fonctionnement-là? Parce que c'est comme un renouvellement permanent. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que à travers l'énergie des autres, on peut aller, chercher des informations complémentaires, se reposer dessus si on a besoin ou pas, ou à notre tour apporter une énergie dont quelqu'un a besoin. Mmh. Alors moi j'entends qu'il est intéressant effectivement d'aller piocher l'information. On
on va dire auprès des autres, que ce soit dans le physique, dans le subtil, peu importe. Mais ce qui est gênant, et je pense que tu l'entends, c'est ce terme de dépendance. Pour moi, il devrait y avoir une autonomie totale et globale et que tu saches que tu peux aller piocher à droite à gauche, mais finalement, ça reste ta création. Oui, 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 je vois la différence que tu fais, Mmh. effectivement. Et pourquoi ce fonctionnement? Parce qu'il est, je dirais, riche, profondément riche. Mais l'autre côté, c'est qu'il est aussi profondément polluant. Mmh. Ah, d'accord. Il y a les deux côtés. Alors, quelle est la part plus acceptable? Oui, c'est quand même plus écrasant que aidant. D'accord. Alors après, je te dirais, tu n'es pas obligé de choisir l'un ou l'autre. Je pense que tu peux avoir les 2. Simplement il faut trouver de quelle manière calibrer tout ça. Oui, oui. Mmh. Alors, j'aurais, on va dire, 2 autres questions à te poser concernant ta partie physique avant de creuser plus loin. Oui. Mathieu se considère comme quelqu'un, qui de manière générale n'a pas de chance dans la vie. Comme il le dit: «Jamais de grosses choses», mais voilà, la poisse, en fait. Mmh. À quoi est-ce que c'est lié ça? Ça, je l'ai déjà perçu tout à l'heure quand je t'expliquais les énergies et les mouvements. Mmh. C'est, cette espèce d'aimantation. Toujours pareil, le fait qu'il aimante les énergies qu'il y a autour et Oui, on va dire c'est pas toujours très chouette ce qu'il y a autour. oui, D'accord, donc il absorbe et ça a des répercussions de ce côté-là. OK, oui. bien, et la dernière chose que je voudrais voir avec toi, c'est, que tu regardes donc Mathieu, a, été infecté 3 fois par un virus, la Covid. Oui, Je voudrais que tu observes oui, oui. si ces 3 infections qu'il a eues ont eu des conséquences encore présentes aujourd'hui. Observer la façon dont le virus se propage dans le corps, Mmh. ce qu'il touche ou non, et si cela laisse des Mmh. traces. Alors, je suis en train de regarder la façon dont ça se propage et la façon dont ça se nettoie et je vois que, moi, à mon niveau, il y a une sorte enfin, mon niveau, quand les énergies circulent dans le corps et ce que je nettoie, il y a, une sorte de filtration. Donc je ne vois pas d'énergie restante. Au contraire, je vois, comme un renforcement. Pourquoi un Mais maintenant que renforcement? je te dis ça, Oui. je me dis: «Si renforcement, pourquoi 3 fois?» Mhm. Puisque moi, je vois le système immunitaire se développer. D'accord, c'est ça que je voulais savoir. Donc Ça toi, veut tu vois dire un que renforcement immunitaire. Donc ouais. effectivement, ta question est judicieuse. S'il y a renforcement immunitaire, Ah, pourquoi ça y est, 3 fois? ça y est, je vois. Mhm. Souches différentes. La réponse immunitaire qui est donnée sur le premier virus ne correspond pas, au deuxième. D'accord. Donc ça réenclenche un autre système et le 3e réenclenche. Ça ne n'autoprotège pas pour, de l'un à l'autre. Mhm. D'accord. Toujours au niveau de la physiologie du corps, la maman de Mathieu a déclaré un cancer assez récemment. Il a été dit par le milieu médical que, le gène qui était, à l'origine de ce cancer était un gène qui potentiellement pouvait être familial, héréditaire, Mmh mh. et qu'il était probable que Mathieu soit porteur également de ce gène. Ouais.
Est-ce que tu veux bien observer le gène dont je parle? Me dire si tu le perçois déjà, ce gène en question? Oui, Mmh. oui, je le perçois. D'accord. Comment toi tu le perçois? Si tu analyses simplement ce gène, si tu me lis les informations qu'il y a dans ce gène en relation avec le cancer, et là je ne te parle pas forcément de Mathieu, de manière générale. Le gène Oui, porté a priori par la maman de Mathieu, oui. qu'est-ce qu'il porte comme information? Déjà, je vois que ce gène porte des signaux de mutation, très, très, je dirais intenses au niveau, de 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 son véhicule, en fait, de corps à corps D'accord. Est-ce que tu peux me dire à quoi et sont dues ces mutations? et il est programmé comme ça pour, Alors, comme finalement s'adapter à l'environnement dans lequel, il va évoluer. C'est-à-dire que au fur et à mesure de l'évolution des corps, de la transmission du gène et de l'époque dans lequel vit ce gène s'adapte, vient pomper l'information et vient s'activer en d'accord, fonction des différents encodages qu'il peut recevoir de l'extérieur. OK. Alors, il peut s'activer de quelle manière? Puisque j'entends une programmation dans ce Oui, gène. oui. Est-ce que tu peux me dire justement les différentes, finalités? Qu'est-ce que tu entends par finalité? Il s'active pour créer quoi, en fait? Tu Ah m'as dit bah, que cela là, je vois oui, maladie cancer. d'accord. Est-ce qu'il peut s'activer pour d'autres choses? Ou il est essentiellement basé sur provoquer des maladies et entre autres des cancers? Moi, je vois majoritairement cancer. D'accord. Cette mutation, Oui. est-ce que tu peux me dire qui en est à l'origine? Alors j'entends qu'elle est activée, voilà, par, en fonction des corps physiques, de l'époque, de tout un tas de choses, mais à la base, qui a créé cette programmation? Je vois différentes races. Je n'ai pas de D'accord, est-ce que je tu oui. évoque-moi simplement les races majoritaires que tu perçois. Alors, je vois des races, la première race que j'ai vue, c'est insectoïde. D'accord. Ensuite, j'ai vu, reptilienne, mais à un certain niveau, Mmh. ou plutôt ceux qui, agissent justement sur la génétique. Oui, Heu et entremêlés dans tout ça, je vois, des poulpoïdes et je vois, ce qu'on peut nommer des humanoïdes. OK. Alors, ce gène, Oui, heu, a priori, peut oui, être héréditaire. oui, Est-ce que tu peux me confirmer que ça peut être le cas? Ou oui, que je te confirme que ça d'accord, peut être le cas. OK. Est-ce que là, aujourd'hui, ce gène, tu le perçois dans les informations génétiques de Mathieu? Oui, je le perçois. D'accord. Est-ce que tu peux toucher ce gène, en prendre toute l'information Mmh. et me dire si tu le vois programmé ou activé d'une manière différente avec cette transmission qui s'est faite Mmh. de sa maman à lui? Oui, je peux déjà le dire, en fait, que Mmh. la transmission, on va dire, s'est faite, mais pas complète. D'accord. Comment Hem, est-ce qu'elle s'est faite? Bah, elle a voulu se faire, mais moi, une fois dans mes énergies, elle se détériore, elle se rompt.
C'est comme si l'information ne pouvait pas circuler correctement, en fait. D'accord. Est-ce que, à l'instant où je te parle, il y a encore une possibilité d'activation de ce gène? Ou est-ce qu'il a repris toutes ces informations initiales de base? Alors, ni l'un ni l'autre. Alors Il ne peut pas explique-moi. être réactivé, Oui. mais il ne contient pas non plus les informations de base puisqu'il est endommagé. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que ce gène, à la base, est-ce qu'il sert à quelque chose dans la physiologie du corps, dont les informations auraient été détournées comme programmées? Non, Ou est-ce moi que je le vois comme un gène, en plus. d'accord. Mais alors si ce gène est en plus et que le corps n'en a pas besoin, même Mmh. si tu me dis qu'il n'a pas de consistance, pourquoi tu le perçois? Pourquoi est-ce qu'il existe finalement quelque part même s'il est vide? Ben, justement parce qu'il est pas vide. Et pourquoi il n'est Il pas vide? contient quand même des informations, mais interrompues. D'accord. Et alors pourquoi est-ce qu'il contient des informations interrompues plutôt que de ne plus du tout exister? Parce que je l'ai laissé comme tel. Que Est-ce pour qu'il y a une moi, du moment mmh, qu'il est, endommagé, mmh. non activable, c'est comme s'il n'existait pas. D'accord. Est-ce que tu peux te projeter avec tes conditions d'aujourd'hui, Ouais, on va dire dans le futur de Mathieu, ouais, à différents âges, ouais. et regarder si effectivement ce gène, avec les informations interrompues, ne bouge pas. Oui, ça bouge pas. D'accord? Et je Ça vais bouge pas, mais, je comprends, je comprends l'idée, en fait, oui, que, j'allais y revenir justement. autant qu'il ne soit pas là. Ça complète, en fait, les certitudes. Mmh. Ça ne laisse, aucune infime possibilité, même si je ne vois pas. Oui, 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 je comprends. Alors Mmh, est-ce que tu es d'accord maintenant ouais. pour annuler, modifier complètement et Mmh, supprimer l'existence de ce gène à tout niveau oui. sur ta partie physique? Est-ce que Oui, c'est oui. quelque chose qui te convient? Parfait. Oui, oui, complètement. D'accord. Dis-moi lorsque c'est bon pour toi. Oui, c'est bon. Très bien. Hem, dis-moi si tu perçois autre chose sur ta partie physique ou sur le lieu de vie, en élargissant ta perception, qui attire ton attention? Ce que j'ai perçu déjà tout à l'heure, cette énergie de boxeur Mmh. et d'autres énergies du même style qui peuvent polluer, oui. Oui. D'accord. Si tu touches juste cette énergie de boxeur, Mmh. est-ce que tu peux me dire à qui elle appartient? En dehors de me dire qu'elle appartient à un boxeur. Ma question est, est-ce que ça appartient à un désincarné? Est-ce que ça appartient à quelqu'un qui a un corps physique ici, sur terre, et dont tu Non, aurais il a pas capté de corps l'énergie? physique. D'accord. Non, il a pas de corps physique. Donc un C'est ce que désincarné? tu nommes un désincarné. Mmh. OK, bien. Est-ce que tu peux regarder pourquoi l'énergie de ce boxeur est venue se coller là? Elle s'est collée sur une sorte de hargne à l'intérieur. C'est ça qui l'a, Qui l'a attiré? attirée, oui. Bien. Alors, je vais te demander maintenant de te déconnecter complètement de la partie physique, de revenir dans ton espace. Et je voudrais que tu puisses observer ton espace, le ressentir pleinement, chaque partie de toi, chaque cellule, chaque brin d'ADN éthérique, Ouais. et de regarder s'il y a quelque chose qui attire ton attention, qui te gêne.
Oui, oui. Oui, il y a des choses qui me gênent, il y a des choses qui me gênent. Déjà, il y a trop de choses. Mmh. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des éléments qui ne m'appartiennent pas. De l'autre, il y a des sortes de protections que je mets pour que mon espace soit vivable, alors que je peux, n'avoir ni l'un ni l'autre et respirer Mmh. profondément. Ça, c'est la première chose. Ensuite, quand je vérifie justement, je refiltre tout cet espace et que je mets l'intention de mettre en lumière des brindilles qui sont trop ancrées ici, ça me donne le chiffre 5. Pourquoi ce chiffre? Ben, parce que dans ces différents déchets, je pense qu'il y a des choses, beaucoup trop présentes et marquées. Quand je dis des choses, je veux plutôt dire des présences. OK. Alors, peut-être 5. Donc Ouais, je veux que tu cherches ces 5 choses, peu importe ce qu'elles sont, ouais, que tu trouves où elles sont ouais. et lorsque c'est fait, bah, dis-le moi déjà. Alors attends, parce que là, j'ai focalisé sur une. Alors, tu peux rester sur la première si tu veux, dans un Ouais, premier temps. Je vais te ouais, demander de toucher la fréquence de ce que tu ressens oui. et de me dire exactement ce que c'est. C'est une jeune femme. C'est une jeune femme, que j'ai connue, avec qui je suis liée finalement, à travers l'espace, le temps. Pourquoi ce lien? Parce que je veux qu'elle y arrive, elle veut que j'y arrive et on s'entremêle comme ça. OK, d'accord. Puisque ton regard s'est focalisé sur cette jeune femme, alors dis-moi, comme je t'ai demandé est-ce que ça attire son attention ou te gêne, de quelle manière ça te gêne ou de quelle manière ça impacte ton fonctionnement ou l'énergie de ton espace? Ça laisse, entrer des émotions, des déchets encore et Mmh. des enjeux trop forts. D'accord. Bien, maintenant tu vas chercher la deuxième chose Ouais. Mmh. et dès que tu l'as, la même chose. Tu touches la fréquence, tu plonges au Ouais. cœur de ce que c'est, ADN, si c'est une conscience ou pas, et tu me dis. Oui, c'est une conscience, mais la première chose que je vois, c'est une tortue. D'accord. Pourquoi une tortue? Oui, justement, c'est ce que je regarde parce que ça ne correspond pas du tout à l'énergie qui est ici. C'est plutôt quelque chose qui se cache dans cet élément. Bien. Alors regarde ce qui se cache. Une sorte de caméléon. Bien. Pourquoi est-ce qu'il y a un caméléon qui se cache ici? Ben, justement, il squatte et il squatte, bah, il se permet de se cacher. Il se sert de ses possibilités pour se cacher, voilà. Plutôt dire ça comme ça. Mhm. Quelle incidence due à sa présence? Eh ben, ça me ralentit. Ça me ralentit. Je voudrais que tu regardes s'il y a un lien qui vous unit, ce caméléon et toi. Est-ce qu'il est rattaché à toi d'une manière ou d'une autre? Tu veux dire, est-ce qu'il est, comme noué à mes énergies? Oui. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il est noué à un endroit particulier? Oui, Où cela? hem, un peu en dessous du plexus. D'accord. Tu veux bien aller toucher cette zone-là et regarder qu'est-ce qui crée ce lien? Pourquoi vous êtes liés? Je vois que c'était à un moment dans une recherche de tempérance
Je cherchais à calmer, à restructurer mes énergies et ça s'est placé là. J'ai pris l'information, enfin l'énergie et j'ai pas vu en fait que C'était avec, en fait. ouais, que c'était lié. Quand tu prends un, tu prends tout. C'était pas mon intention. D'accord. Ah oui. OK. Allez, tu vas passer à la troisième chose. Oh! Dis donc. Mmh. Heu, alors ça me donne un autre caméléon, Mmh. mais il a une autre forme. Il est plus debout, il est plus, conscient. D'accord. Parle-moi de l'incidence de sa présence. Il remplit de déchets. Il Ah, exacerbe, les détritus. Moi, ça me d'accord, donne l'impression qu'il frappe, mais il frappe pas, mais c'est quand même en fait, l'idée générale, c'est que je sois, martelée. Attends, je le pousse? Non mais alors, je voudrais savoir, du coup, tout à l'heure, tu m'as dit que tu déblayais des déchets. ouais. C'était tes déchets. Je voudrais savoir Oui, alors quelle est la proportion de déchets qui émanent de ton fonctionnement et quelle est la mmh, proportion de déchets qui viennent de ce caméléon ou de quelque chose d'extérieur à d'autres. toi? Ouais, C'est variable, mais les déchets extérieurs peuvent aller de 30 à 50. Ça d'accord. varie dans cette échelle. Mmh. Et alors dis-moi de quelle manière tu es lié à ce caméléon? Ah! Mmh. Il est passé sur, une autre expérience, comme si on était amis, en fait. À la Mmh. fois concurrents et à la fois amis. D'accord. Est-ce que tu peux regarder s'il y a un lien entre, ce caméléon et celui qui se cachait dans la tortue? Oui, oui. Oui. Très bien. Alors on va passer à la quatrième chose que tu ressens. Alors là, c'est différent, Mmh. même s'il ressemble à l'autre, au troisième. Oui, C'est un il ressemble beaucoup plus à un dragon, OK, mais il a quand même un corps avec des jambes. bien. Quelles sont les conséquences de sa présence? Qu'est-ce qu'il fait là, ce dragon? Alors i ça peut paraître assez étrange, mais c'est comme si il était pas vraiment relié à moi, mais plutôt il passe par le troisième pour, c'est comme s'il le portait sur son dos finalement. Lui, ce qui ça me pousse à me protéger encore et encore, à construire, une forteresse autour de moi Dans quel et but? finalement, bah, dans le but que je me disperse, que je tourne en rond autour de ça. La notion de nettoyage et de territoire. D'accord. Et alors, je voudrais que tu regardes maintenant le cinquième. Il ressemble au troisième. Mmh. Je vais te poser les mêmes questions, Mmh. l'incidence et le lien. Dispersion. Ouais, dispersion et finalement tous ensemble maintien dans des conditions, disproportionnées, déréglées. Mmh. Qu'est-ce qui lui permet d'être là, à ce caméléon? Le cinquième. Oui.
C'est dû au troisième. C'est lui qui permet aux autres de venir en renfort. D'accord. Est-ce que tu peux regarder cette jeune fille dont tu m'as parlé tout à l'heure? Oui. Si elle est reliée de manière directe ou indirecte à ces quatre autres, ces 3 caméléons et ce dragon? Non, non, elle est pas reliée. D'accord, bien. Donc en dehors de cette jeune femme qu'on va traiter, on va dire, à l'écart pour le moment, est-ce que tu peux me dire si de ces 4, il y a comme un responsable, un chef? Mmh. Lequel est-ce? Le troisième, D'accord. Est-ce qu'il a un nom? Mélusa. Mélusa? Mmh. D'accord. Bien, est-ce que tu veux bien me laisser parler avec lui? Ouais. Allez, crée une connexion télépathique et à 3, je parle directement avec Mélusa. 1, 2 et 3. Mélusa? Oui. C'est drôle parce que je pensais que tu nous verrais pas. Ah, c'est mal me connaître. Mais je ne suis Bah, pas étonnée de ta remarque. après tout, C'était très bien on se camouflé. faufile. Je sais, j'aurais pu penser qu'effectivement ça ne tenait qu'au fonctionnement de cette conscience, sans aucune autre interférence. Mais non, comme je te dis, c'est mal me connaître. Bon, toujours est-il que voilà, tu es démasqué. Alors tu vas pouvoir m'expliquer exactement ce que tu fais ici. Démasqué, c'est pas grave ça. Je n'ai pas dit que c'était grave, c'est juste un fait. Oui, c'est ça, c'est juste un Mmh. fait. Bien. Alors explique-moi, qu'est-ce que tu fais avec cette conscience? Je pollue, je surcharge Mmh. Pourquoi? pour qu'il se condamne tout seul, en fait, Mmh. dans ses propres, envies, ses propres, propos, ses propres, brassages. D'accord. Quel est J'aime ton bien ces intérêt? consciences-là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Déjà parce que, elles déploient beaucoup d'énergie et ça laisse beaucoup de place. Ça laisse des portes ouvertes partout, donc déjà ça Mmh. et puis, c'est des énergies assez conquérantes qui aiment bien aller partout. Alors, nous, on suit. D'accord. Quel est ton intérêt à suivre, justement? Ah ben, récolter, hein. Tu récoltes quoi? Tristesse, colère, détermination, mais tu vois, dans le sens, agressif, tu vois, le truc, comme ça Mmh. et puis, toutes ces fluctuations d'énergie là, ça c'est bien. D'accord. Comment tu fais pour garder cette conscience sous emprise? Elle est pas sous emprise, hein. Ah bon? Non. D'accord. Alors comment tu définirais cette situation? Cohabitation. Cohabitation. Mmh. D'accord. Est-ce qu'elle gagne quelque chose à votre présence? Ah, vu sous cet angle, non. D'accord. Alors moi, j'appellerais ça plutôt du squat, en fait. Mmh. Mais bon, C'est c'est pas faux. OK, donc je vais te reposer la question. Oui. Qu'est-ce qui te permet de squatter ici? Qu'as-tu mis en place? Est-ce qu'il y a des systèmes? Oui, il y a des systèmes Mmh. Lesquels et où? autour de son espace, Qu'est-ce qu'il y a? dans ce qu'il croit être sa forteresse. Enfin, c'est sa forteresse, oui, ça c'est Oui, sûr, oui, mais nous, on y met aussi nos petites briques. bien. Qu'est-ce qu'il y a? À vous. C'est, ben, du matériel Qui qui sert à quoi? permet, eh ben, à la fois de faire baisser les fréquences par un impulse Oui. et à la fois de récolter ce qui traverse.
D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres systèmes? Non. Non? Est-ce que vous intervenez dans le physique? Non. Non? Personne. Tu n'envoies personne là-bas. Non. Pour quelle raison? Bah, j'ai envie de te dire, parce qu'on est bien ici. Je vois pas pourquoi on va aller se griller, vers le physique. Qu'est-ce qui ferait que tu irais te griller vers le physique? Ben, c'est pas la même densité, c'est pas les mêmes, efforts. Hein, c'est compliqué pour vous? C'est pas Ouais. adapté? C'est pas ce qu'on préfère. D'accord, mais tu pourrais te servir d'autres, de désincarner pour passer. Non, ça ne t'intéresse pas? Ben, non. OK, alors ça fait combien d'existences que vous amusez comme ça, que vous Tr squattez? 3. 3 existences? Ouais. Bien. Mais écoute, tu vas me laisser avec Mathieu et puis tu vas voir s'il veut, on va dire, rompre le contrat de ce que tu as appelé tout à l'heure la cohabitation, c'est ça? Ouais. Allez, Mathieu, déconnecte-toi Mathieu. Ouais. Mmh. Bien. Je voudrais savoir si tu as pu vérifier les informations, Mmh. qui ont été données par, Mélusa. Ouais. Est-ce que ça te paraît juste? Oui. Est-ce que tu souhaites ajouter autre chose qui n'a pas été évoqué? Non, non. Non, non, je vois D'accord, bien, les tenants, les aboutissants et surtout les, j'ai envie de dire les failles et les constructions. d'accord, bien. Qu'est-ce que tu veux faire de tous ces êtres? Les sortir déjà, Mmh. Bien, tout, tout déprogrammer OK, et puis, nettoyer, ce que moi je laisse ouvert. d'accord. Alors je te laisse déjà déprogrammer les systèmes, les Ouais. annuler, les détruire. Garder tout ce qui est en lien avec eux, t'en détacher complètement. Ouais. Rompre tous les accords que tu as pu donner, rompre tous les liens et les éjecter de ton espace, de manière définitive et irrémédiable. Ouais. Lorsque c'est fait, je voudrais que tu observes pleinement ton espace et tu me dis s'il y a autre chose qui attire ton attention en dehors de cette jeune femme qui est présente. Alors, je vois encore, on va dire certaines ouvertures, Mmh. mais ça y est, je suis en train de corriger. Ça y est. Bien. Une fois que c'est fait, je voudrais que tu me dises si tu es prêt à te détacher complètement de cette jeune femme, à lui donner les informations nécessaires Oui. pour elle aussi. Moi de elle et elle de moi. Exactement. Et couper complètement les liens pour que chacun soit dans son espace. Oui, c'est ce que j'allais dire, on coupe pas les liens, mais on fonctionne différemment et on fonctionne comme il se doit Mmh. sur la temporalité qui nous appartient. D'accord, Ça y est. très bien. Et maintenant, je voudrais que tu puisses aller à l'origine de cette interférence, de cette situation, Mmh. avec ces caméléons, Mmh enfin, mh. ces différents interférents. Mmh. D'accord? Donc je vais compter jusqu'à 3 et à 3 tu vas à l'origine de l'interférence en observation. 1, 2 et 3. Oui. Bien, dis-moi ce que tu observes. Bah, je me vois, je me Mmh. vois. Qui es-tu? Mélio, Mélio? ouais, D'accord. Tu vis où, Mélio? je vis en France. À quelle époque? Dans les années,
1300, 1400. Cheval entre ces deux-là. Bien. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Je combats. Je défends. D'accord. Continue de faire défiler le temps. Il va à un moment important pour toi. Rappelle-toi l'origine de l'interférence. Oui, je vois. Je vois. C'est une sorte d'alliance, en fait, entre plusieurs pour, renforcer nos rangs, pour, comme former une équipe. Oui, c'est ça, c'est une équipe, mais ça, c'est ce qui se passe physiquement, on se met Oui, d'accord. Mais au-delà de ça, c'est vraiment acté que le fonctionnement seul ne suffira pas. Qu'il faut, être lucide, en fait, sur cette situation. C'est-à-dire, s'entremêler. d'accord. Alors, je voudrais que tu observes justement ce qui se passe sur un plan purement éthérique à ce Ouais. moment-là Mmh. et que tu me dises qu'est-ce qui fait que c'est acté que le fonctionnement seul ne suffit pas et qu'il faut s'entremêler pour fonctionner. L'information circule partout. Ce qui se Pourquoi? passe dans le physique se passe sur le plan subtil et inversement. Oui, Et si sur le plan physique, je me sens soudée à mon équipe, sur le plan subtil, je vois les énergies qui s'entremêlent. C'est pour comme pour former des couches qui se renforceront pourquoi les énergies s'entremêlent? pour être plus forts. C'est la manière dont toi tu le perçois? Oui, Donc c'est-à-dire que tu as cette information-là qui circule? oui. Et que je vois surtout, que je ressens. D'accord. Elle vient d'où cette information exactement, si tu vas à l'origine? De la proposition. C'est-à-dire? Eh ben, de la proposition d'alliance. Je dirais presque d'alliage De cette entre alliance nous dans le tous. physique? Oui. Oui, mais nous tous, c'est-à-dire, de ce qu'on représente dans le physique ou dans nos énergies. Faire bloc. D'accord. Mmh. Comment ça résonne pour toi à ce moment-là, lorsque tu perçois cette information? Je la trouve, importante, Pour quelle raison? judicieuse. Parce que je le ressens, en fait, je Mmh. ressens ce bloc et je le trouve, je dirais logique. Pourquoi? Parce qu'il faut s'adapter à chaque situation et que dans cette situation, c'est ce qui semble logique de faire. C'est ce qui est le plus porteur, le plus mécaniquement stable. Que ce soit aussi bien dans le physique que sur un plan éthérique? Oui, D'accord. Alors je voudrais qu'à partir de ce moment-là, tu continues à t'observer sur un point éthérique, sur un plan éthérique, oui, et tu as eu un autre moment important. Tu observes ton espace, oui, oui,
Bien. Est-ce que tu perçois quelque chose de particulier? Mmh. Qu'est-ce que c'est? Une fragilité. C'est-à-dire que je me blesse, je je subis des traumatismes physiques. D'accord. Et moi, je voudrais que tu te focalises sur le plan éthérique et que tu me dises ce qui se passe. Pourquoi? Je me disperse Pourquoi tu te disperses? parce que je ressens une volonté très forte de vivre, beaucoup plus de choses de manière encore plus intense. Pour Parce quelle que je raison? me sens, je dirais, en sécurité par ce bloc, par cette énergie que j'ai pu ressentir. D'accord. Observe ton espace. Vérifie si Mmh. tu es seul dans ton espace. Oui, je suis seule, mais il y a cette énergie, cet alliage. D'accord. Va toucher cette énergie, cet alliage, Oui. et avec vraiment un point de vue extérieur, une perception complètement différente. Lis-moi ce qu'il y a comme information dans cet alliage. Ici et pour toujours. D'accord. Ce ici et pour toujours. Ce sont les mots de qui, de quoi? De mes partenaires dans cette vie et à travers eux, j'ai envie de dire de leurs partenaires dans leur énergie. Ah, oui, c'est ça. Mmh. D'accord. Et qui sont leurs partenaires? Des races non Non. humaines. D'accord. OK. Alors, continue à faire défiler le temps Oui, et dis-moi s'il y a un moment, puisque ici et pour toujours cet alliage est là, il va y avoir lien ou union avec les partenaires de tes partenaires dans le oui, subtil. oui, je les vois. C'est d'abord très large et ça se rapproche et ça s'entremêle. D'accord. Mmh. OK, je comprends. Bien. Alors, qu'est-ce que tu souhaites faire? Déjà, je ne souhaite pas, ces présences. Oui. Je ne souhaite pas cet alliage. Eh oui, Je mais tout à préfère me l'heure, créer la sécurité moi-même. d'accord. Mais tout à l'heure, tu m'as dit que cela te paraissait complètement juste de fonctionner de manière soudée aussi bien dans le physique que dans le subtil. Oui, Est-ce que cela résonne toujours? non, pas de cette façon. D'accord. Le fait d'être soudé, oui, Mmh. mais pas à ce point, pas, pas à la vie, à la mort, ici et pour toujours. OK. Alors va justement à Mmh. l'origine, D'accord. modifie ton fonctionnement pour que cet alliage, ce bloc ne se crée pas. Ouais, ça y est. OK. Maintenant que c'est fait, je voudrais que tu puisses te projeter sur tes différentes expériences Mmh. et que tu me dises si ce que tu vois te convient. Oui, oui. OK. Prends un instant pour te ressentir pleinement, t'observer et dis-moi si tu souhaites ajuster quelque chose ou renforcer quelque chose encore. Alors oui, je souhaite ajuster encore quelque chose et c'est justement cette notion de relation aux autres Mmh. et d'impact des relations Bien, qu'est-ce que tu dans veux un faire sens ou dans exactement? un autre. C'est comme avoir la bonne distance.
c'est vraiment au cas par cas, je dirais presque minute par minute, mais je fais comme un panel complet, une sorte de calibration. Voilà. Ah, ça y est. D'accord. Est-ce que tu souhaites faire autre chose? Oui, oui, par rapport à ma détermination, Oui. je souhaite, je dirais l'assouplir Mhm. Pour quelle raison? pour qu'elle ne m'emporte pas. D'accord. Voilà, ça y est. Mhm. Dis-moi si c'est OK pour toi. Mmh. Oui, ça y est. D'accord. Comment tu te sens? Qu'est-ce qui vibre à l'intérieur? Bah, je me sens toujours déterminée, Oui. mais c'est plus agréable et surtout je me sens, je dirais intuitif. Je sais exactement où regarder, où aller et quoi faire et c'est amusant. D'accord. Bien. Alors, est-ce que je peux te laisser? Oui, Parfait. Alors, je vais te souhaiter de belles créations. merci. Mathieu, déconnecte-toi complètement. Tu reviens ici et maintenant dans ton espace. Tu m'entends, Mathieu? Oui, je t'entends. D'accord. Comment vas-tu? Ça va? Mhm. Et toi? Très bien, je te remercie. Tu te souviens de moi? Oui. Bien. Est-ce que tu peux observer ton espace, Oui. t'observer toi, me dire Oui. s'il y a quelque chose qui attire ton attention, qui te gêne? Non, je ne vois rien qui attire mon attention, à part ce qui est en train de se jouer dans nos discussions, mais sinon rien d'autre. D'accord. Est-ce que tu es d'accord pour prendre encore un instant et aller observer ta partie physique, te rendre sur le lieu de vie? Oui, Parfait, alors je te laisse y aller. oui, ça y est. OK. Dis-moi si tu souhaites, modifier ou renforcer quelque chose du point de vue physique? Non. Très bien. Je vais te demander de modifier tes fréquences pour pouvoir observer ton lieu de vie Oui. et me dire s'il y a quelque chose que tu souhaites faire. Mmh. Non, non. Très bien, parfait. Alors tu peux te déconnecter, revenir dans ton espace. Est-ce que tu serais d'accord pour me dire pourquoi tu veux t'incarner dans cette humanité? Qu'est-ce que tu veux vivre avec cette partie physique? J'ai envie de dire des chevauchées, des aventures, Mmh. des questionnements et des réponses, des liaisons avec d'autres pour avancer sur ces questionnements, ces réponses et ces aventures. D'accord, bien. Est-ce que tu souhaites partager autre chose ou est-ce que je peux te laisser? Non, rien d'autre. Très bien. Alors je te souhaite de belles créations. Merci. Merci à toi. Stéphanie, Oui, à très bientôt. déconnecte-toi parfait. Mathieu, je vous laisse réactiver le micro de Skype. C'est bon. OK. Comment ça va de votre côté? Est-ce que ça fait des échos un peu sur, ce que vous viviez? Mmh, il y a des choses, oui, oui, je me suis retrouvé sur certaines choses effectivement. Mmh? Après, je sais pas, je dirais pas que je ressens quelque chose à l'instant, au moment où il se passe tout ça. Oui, Je oui. j'ai pas senti bah, j'ai rien senti qui se passait en moi,
Et Mmh. d'ailleurs, ça m'embête parce que je voulais vraiment Pourquoi? vivre quelque chose en Ah! Ah direct. d'accord. Vous voyez ce que je veux Ah, dire? une J'aurais aimé Ouais, ouais, déception carrément. presque. non, pas une Oui. déception, mais c'est vrai que je me suis dit, j'aimerais bien ressentir ce petit quelque chose qui se bouge en moi parce que j'ai l'impression de Ouais. jamais rien ressentir, d'être réceptif à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Et Ouais. c'est juste ça qui Oui, oui. m'embête un peu, mais enfin ça m'embête D'accord. non, hein. Mais par Oui, contre oui, oui, je me suis mais retrouvé oui. dans le cheminement de tout ce qui s'est dit. Alors, tout n'est pas très clair, il y a des choses qui me paraissent invraisemblables. C'est vrai quand on est là-dedans, qu'on n'a pas l'habitude. Enfin, j'ai regardé quelques vidéos, mais c'est toujours un Oui, peu surprenant d'entendre, Carrément. certaines choses, c'est je incroyable, ne quoi. peux pas vous l'enlever. On Non, Ah est ouais, c'est d'accord. sûr. c'est un peu waouh. Donc, j'ai pas trop les mots, mais, un petit peu, voilà, bah, en tout cas, ça fait un peu le ménage là-dedans. Oui, mais voilà c'est enfin, pour mon œil, extérieur de professionnel, c'était intéressant parce que c'est vrai que comme ça, quand on arrive, votre conscience, elle a l'air libre, mais juste avec un fonctionnement, bon, qui est pas optimal. C'est extrêmement rare d'avoir des consciences libres et Ouais, je me Mmh. suis dit: «Il y a quelque chose qu'elle voit pas pour le moment, Mmh. mais on va y aller pas à pas. Elle va regarder ce qui dysfonctionne et pourquoi et comment et elle va finir par voir, qu'il y a peut-être quelque chose dans son espace». Donc de toute façon, effectivement, elle avait ce fonctionnement-là, mais qu'elle a acquis à un moment justement où elle était dans cette autre vie, j'ai perdu son nom, mais quelque Mélio, chose, Médio? Mélio, 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 ouais. voilà et que le fait de vouloir être soudée avec les autres, pour elle, c'était une évidence en fait de toujours être comme imbriquée avec l'énergie des autres. Sauf que pour vous, dans le physique, du coup, ce fonctionnement-là, ça aimantait l'énergie de tout le monde, quoi. Donc c'est ça qui crée ce truc qui aspire l'énergie en continu? Alors Ça de venait toute de fa ça provenait de ça, du coup? il y avait de toute façon son fonctionnement à elle Oui. avec cette détermination très forte, ce mouvement et le fait de oui, on travaille avec l'énergie des autres Ouais, aussi, donc on absorbe et oui, là la ça crée détermination. beaucoup de choses. Ouais, voilà Ouais. et puis bien sûr, comme il y a la présence en plus de ces entités, elle balance, on va dire, beaucoup de déchets, donc on est toujours en train de nettoyer, elle s'active, elle s'active, elle s'active, donc elle focalise moins aussi sur ce qu'elle voit pas. Il y avait des systèmes mis aussi dans sa propre création, ce qu'elle avait appelé sa forteresse, pour lui donner l'impression qu'il fallait toujours se défendre de quelque chose. Donc en fait, elle était donc comme dans son petit monde là et elle n'avait pas forcément vu les conséquences de son fonctionnement pour vous au niveau physique. Elle avait Voilà, bien vu pas que jusque dans les points de détail, voilà, elle avait bien vu que l'énergie de temps en temps ça stagnait, mais elle avait pas été voir plus loin parce qu'elle passait son temps à déblayer les chemins de toute façon. Puis il y Ouais. avait une forme de dispersion, hein, qui faisait Elle aussi était, que ben, oui, mmh, partout à la fois. On le voit bien au début d'ailleurs et je me suis dit: «Il faut qu'elle se calme, elle est en train de m'angoisser là». Enfin, c'était ah blou 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 bleu. Oui, ça j'ai très Ouais. actif. Ah bah, je dis: «On va y aller tranquillement, ça Mmh. va ça va aller». Elle voulait y aller, hein. Elle était et voilà, on voit bien que qu'elle était effectivement, il y avait quelque chose et elle voulait y aller, mais il fallait qu'elle nettoie, qu'elle se protège et puis tac, 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 Ouais. tac, tac. Alors oui, je veux bien imaginer que ça pouvait faire une résonance pour vous dans votre vie de tous les jours en se disant, «Il faut toujours faire les choses, avec, la pression, vite, Oui, parce c'est qu'il y ça, a ouais. quelque chose C'est ce derrière». sentiment d'un truc qui me ouais, c'est possible. C'est vrai que ça ressemble à ça, Ah effectivement. bah, moi, ça a vraiment résonné là-dessus, hein. C'est-à-dire Mmh. qu'il y a pas un moment où c'est posé, quoi. Oui, C'est, mais je suis jamais tranquille. ouais, Je suis là déjà, je sais pas si bah, après vous étiez en concentré, mais si les gens regardent la vidéo, je suis toujours en train de bouger, je suis ouais, jamais je sais. tranquille. Je suis jamais tranquille, jamais serein, j'arrive pas à rester en Mais, place. regardez comment elle était au début. Mmh. oui. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment une résonance avec, son fonctionnement. Ça, c'est assez courant, hein, qu'il y ait des résonances comme ça très fortes. Mmh. Et puis de votre côté, il y avait aussi cet agacement, cet énervement de se dire, «Ça va pas, genre, il y a un truc Mmh. qui va pas, je vais avancer». Enfin, donc il y a un mélange de différentes choses en fait qui venaient agacer, on va dire. Donc voilà, tout ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a été nettoyé, il y a plus rien. Donc maintenant, il va falloir laisser passer du temps Ouais. heu, pour que votre fonctionnement change petit à petit, parce que vous avez fonctionné comme ça, depuis très, très, très longtemps. Donc, on ne change pas aussi rapidement que ce qu'on voudrait. Pareil au niveau de la régénération de la peau. On a compris pourquoi cette peau était impactée, mais, une peau, un fonctionnement, une physiologie, vraiment la physiologie du corps, c'est pareil, c'est pas en un claquement de doigts que ça va se modifier. Toutes les informations vont transiter, et le but, c'est que petit à petit, vous ayez de moins en moins d'impact au niveau de la peau, au niveau des crises. Et puis après, pour le gène,
Oui, Voilà, donc ce gène présent, il peut être héréditaire parfois, c'était le cas, mais à la base déjà la conscience, alors même qu'elle est interférée quand même de toute façon, elle l'avait perçu, elle avait de toute façon coupé les informations. C'est-à-dire OK, le ouais, gène il est là, mais il est désactivé. Elle a entendu quand même de se dire, même si pour elle c'est comme il avait plus oui, il d'existence, avait pas sa place ici, il avait rien elle à elle faire là s'est dit: finalement. «Tant qu'à faire, plutôt que l'enlever complètement» et ça, c'est vraiment ce qu'on retrouve souvent dans les, séances, c'est de se dire que quand on parle d'hérédité, que ça soit à tout point de vue, que ça dépend aussi de la conscience peut très bien refuser telle maladie, telle génétique en se disant: «Non, moi ça, j'en veux pas». Tu D'accord, voilà. Donc pour vous et je garde ce discernement, c'est la perception de la conscience, mais en tout cas pour elle, le gène, c'est négatif, quoi. Elle en voulait OK. pas de toute façon. D'accord? Bah, super, ça me rassure. Voilà et puis après, c'est ce que je dis de toute façon et ce qui est toujours très compliqué, quand il y a des messages passés par le milieu médical et je peux comprendre la façon dont ils présentent les choses. Quand on a quelque chose comme ça, quelque part, ça peut le créer, se dire, Ouais, oui. «J'ai cette épée Damoclès au-dessus de la tête». Non, C'est vrai que le cerveau a tellement un impact énorme sur le corps que des fois on peut se Oui. persuader de quelque chose et ça bien peut nous sûr. arriver alors qu'on l'aurait pas eu sinon quoi. On crée Effet notre nocebo. propre on crée notre propre Exactement. réalité. Donc quand vous avez une maladie et qu'on vient vous en annoncer que vous n'en avez plus que pour 6 mois, si vous ancrez ça dans votre tête, comment guérir? Donc Mmh. c'est le mécanisme inverse, c'est très dur à faire de se dire: «Non, je refuse, je n'acte pas ça, je fais ce qu'il faut, je refuse». Mais on reste humain et c'est un travail qui est extrêmement dur à faire. De se dire, «Non, il y a rien d'immuable». Une conscience, elle est libre, elle va pouvoir créer ce qu'elle veut. Après, des fois, il lui faut du temps, mais donc voilà, donc le fameux, voilà, placebo, nocebo, de toute façon, ça existe dans tous les sens, ça, c'est Ouais. pas nouveau, on le sait et c'est important de le garder en tête, en tout cas. Bien, Mathieu, je vais arrêter l'enregistrement, on va rester ensemble encore un instant. Mmh. Dites-moi si vous acceptez de partager votre séance de manière anonyme ou non? Ah oui, vous pouvez. Est-ce que vous souhaitez Enfin, non pas flouter, vous pouvez la partager et non flouter. d'accord, Ça me dérange OK. pas. Comme ça, on pourra voir comme vous bougez pendant toute la C'est séance. ça. Ouais, ouais, c'est ça, j'arrête je suis comme ça, Bah, j'arrête pas comme ah mais ça. je fais des minutes d'orgueil, mais si vous voulez, moi, ça me gêne pas parce que de toute façon, ma conscience est libre, hein, mais ça a toujours fait partie de mon fonctionnement, faut que je bouge. Faut que ça Ah oui, c'est OK. c'est ancré comme ça. Ça s'est beaucoup calmé, hein, je vous rassure quand même, mais voilà, donc bref, sur ce, eh bien, merci Stéphanie, bien sûr et on Merci. reste ensemble. Allez.